Quels sont mes choix possibles en termes d'investissement? Voici peut-être une question que vous êtes déjà posée, et en creusant le sujet, vous avez découvert le concept de classe d'actifs. Un actif financier est un titre ou un contrat susceptible de générer des revenus ou une plus-value en contrepartie d'une prise de risque. En tant qu'investisseur ou trader, les marchés financiers nous donnent accès à de nombreux actifs répartis par classe. La liste des classes d'actifs est longue, mais voici plusieurs des principales classes disponibles sur les marchés. Les actions ou stocks sont des titres de détention d'une société qui peut générer une plus-value en cas d'augmentation du prix et générer des revenus passifs en dividendes. Les obligations ou bonds sont des créances que vous accordez à des États ou des entreprises en contrepartie d'intérêts. En d'autres termes, vous leur prêtez de l'argent, vous recevez des intérêts et le remboursement de leurs dettes selon les conditions prévues. Les ETF, pour Exchange Traded Funds, sont des fonds de placement qui vous permettent en un achat de détenir directement un lot d'actifs. Ils sont particulièrement utilisés pour s'exposer à un indice boursier en une seule transaction, mais vous pouvez également en trouver sur des obligations ou encore des matières premières qu'on nomme généralement ETC. Ces trois classes d'actifs sont également appelées titres ou securities, par opposition aux commodities. Les commodities, ou matières premières, commodités en français, ainsi que les métaux précieux, comme l'or, peuvent être achetés directement ou au travers de contrats comme les ETC. Cette classe d'actifs a généralement un intérêt en tant que réserve de valeur permettant de se protéger en cas d'inflation. On a ensuite les cryptos, ou crypto-monnaies, ou encore actifs numériques, qui sont généralement décentralisés et négociables en continu. On peut les acheter sous la forme de tokens ou de jetons, et ils peuvent nous générer des plus-values à la vente ou des revenus passifs en stacking. Ensuite, nous avons l'immobilier, qui peut être acheté directement ou au travers de contrats ou encore au travers de sociétés. En raison de la nature locale, il conviendra de bien évaluer la rentabilité et la fiscalité spécifique. Et enfin, les devises. Bien que les devises scripturales sont généralement proies à une forte inflation, dans certains cas, les devises peuvent également être vues comme des actifs de refuge liquide. En tant qu'investisseur ou trader, il conviendra d'utiliser ces actifs de la meilleure façon. Utiliser l'ensemble du panel disponible fait sens dans une logique de diversification afin de réduire le risque de perte. J'espère que vous avez apprécié cet épisode Show Me the Chart et vous dis donc à l'épisode suivant.